Bonjour, bonjour. Bah, ça y est, je suis en direct pour ce premier épisode réel de Radio Cécile. J'espère que vous allez bien. On avait rendez-vous aujourd'hui à 12h30 et aujourd'hui, on va parler de machine à coudre. Donc, c'est une question qui m'a été posée dans enfin, un mail que j'ai reçu, d'ailleurs d'une personne qui s'appelle Hélène et qui va entrer à la rentrée dans la formation Tori, le programme pour devenir tapissier du 21e siècle et qui se passe sur 12 mois. Donc, merci beaucoup Hélène pour cette question. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse énormément de gens. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vérifier juste en attendant les premiers qui est là, en attendant de voir. Si vous êtes là, vous me dites si vous m'entendez bien. Vous me dites aussi. Alors, attendez, je suis en train de regarder si je suis bien en direct. Alors, sur YouTube, je ne vois pas du tout, mais normalement, je suis sur YouTube, sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil, sur Facebook. Donc, normalement, c'est bon. A priori, il y a quand même. Voilà, a priori, ça fonctionne aussi sur. Je suis juste en train de vérifier, hein, en attendant que vous, les unes et les autres, arrivent pour ce direct spécial machine à coudre. J'espère que vous allez bien et que peut-être vous êtes en vacances, c'est la pause déjeuner. L'idée est que cette réunion dure à peu près 30 minutes maximum. Comme ça, après, chacun pourra retourner à ses occupations, soit au travail, soit au bord de la plage. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe sur Facebook. Je ne sais pas si je suis en direct. Sur YouTube, je veux dire. Donc, ah oui, ça y est, je vois que ça fonctionne. Tout est bon. OK, OK. Et je vois aussi qu'il y a... Ah, voilà, il y a Aurélie qui est là. Il y a 4 spectateurs. C'est ça. Ça fonctionne parce que j'utilise un logiciel par rapport à la... J'ai fait un premier test il y a 15 jours pour lancer ces directs. Et là, j'utilise un logiciel très spécifique qui me permet de faire le direct en même temps sur Facebook et en même temps sur YouTube et de pouvoir aussi partager mon écran pour vous montrer des images, vous montrer des sites internet, vous montrer plein d'informations pour répondre à cette question. Donc voilà, je découvre en même temps que je fais ce premier direct. Alors on est parti, comme je vous le disais, on a une demi-heure pour ces directs et on va parler aujourd'hui de machine à coudre. Alors attendez, je vais juste retourner. Hop, ici, voilà. Alors, dans les questions qu'on me demande très, très régulièrement, d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. OK, Aurélie, si jamais tu as des questions, tu les mets dans le chat. Et je répondrai plutôt à la fin parce que je pense que je vais avoir vraiment, j'ai fait une préparation qui va parler de beaucoup de choses. Et donc, il y a des chances que la réponse à la question que vous demandez soit dans la présentation. Donc, voilà. Mais posez quand même toutes vos questions et on regardera à la fin si jamais je n'ai pas répondu à vos questions, vous me direz. Alors, les machines à coudre, on me demande très souvent ce qu'il faut comme machine à coudre quand on est tapissier. Donc, il y a plusieurs types de machines à coudre. Il existe des machines à coudre familiales et des machines à coudre professionnelles. On va juste regarder la différence entre les deux. Donc, les machines à coudre familiales sont des machines qu'on trouve partout, facilement. Vous le savez. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est parfois me cacher afin que vous puissiez. Alors, les machines à coudre, il peut y en avoir des familiales ou des professionnelles. Mon conseil est de n'utiliser que... Elle ne m'entend plus, Aurélie. Ah, alors il y a un problème avec le... Vous avez supprimé votre caméra du flux. Notez que... OK, OK, OK. Alors, il y a un petit problème. Je ne sais pas comment faire pour... On ne m'entend plus quand je me cache. OK.
Donc là, vous m'entendez de nouveau. Alors, bah, du coup, ah OK. Bon, alors, par contre, il faut quand même que j'arrive à remettre afficher dans le flux la présentation parce que sinon on va avoir un problème. Alors attendez, on va retourner sur les présentations. Je partage l'écran, je m'en une seconde et je m'excuse pour ce petit, hop, voilà, c'est cool. C'est bon, j'ai trouvé comment ça marche et il faut juste que je m'habitue un petit peu, hein. Voilà, donc je peux me mettre comme ça. Hem, le son est revenu, super. Donc je ne vais pas me supprimer puisque apparemment quand je me supprime, vous ne m'entendez plus donc du coup, on va toujours me voir. Ça sera plus simple. Alors, donc les machines à coudre, je vous conseille, moi, heu, si vous ne voulez pas investir dans des grosses machines et que vous voulez utiliser une machine familiale, ça a pour avantage de pouvoir être transporté partout. C'est très polyvalent, voilà, vous avez, besoin d'aller, quelque part faire une retouche sur un rideau, sur un truc chez des gens, bah, avoir une machine à coudre, familiale, c'est vraiment très, très pratique. Mais par contre, dans les machines à coudre familiales, il y a des modèles que moi, je vais vous conseiller en priorité. Alors là, le modèle que vous avez à l'écran, c'est celui que moi j'ai. J'ai d'ailleurs, un modèle machine à coudre familiale et une machine à coudre professionnelle. Mais je vous conseille une machine à coudre familiale de ce type-là. La marque Pfaff fait toute une série de machines à coudre très, très pratiques et très, très efficaces qui sont sans électronique. C'est surtout super important. Des machines à coudre qui n'ont pas d'électronique avec un minimum de points parce qu'en fait, quand on fait de la tapisserie de siège, bah, on coud tout droit la majorité du temps, on coud tout droit et en général, on n'utilise pas même pas le point de zigzag qui est celui qui permet de faire des surjets. Je vous parlerai plus tard du surjet. Par conséquent, moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes élèves et aux personnes qui me posent des questions sur les machines à coudre, de s'acheter des machines à coudre avec le minimum d'électronique. Et les modèles qui ont été fabriqués dans les années 80, comme ces machines-là, sont particulièrement solides et efficaces. Alors, vous pouvez marquer, vous voyez, dans la barre de recherche, j'avais tapé Pfaff Tipmatic 127. Mais si vous tapez Pfaff Tipmatic, tout simplement, vous allez avoir plein de modèles de machines Pfaff familiales. Vous voyez, il y en a des 10, 27, 10, 19, il y en a plein, plein, plein de modèles. 10, 50, tous ces modèles de Pfaff sont vraiment excellents. Et je vous conseille des machines comme celle-ci. Certaines, vous pourrez voir que certaines peuvent être incrustées dans des tables. En tous les cas, c'est des machines qui sont très solides et que vous pouvez acheter d'occasion. Il y en a sur tous les sites de vente d'occasion. Sur Le Bon Coin, vous allez en trouver facilement. Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la peine d'avoir une machine électronique? Parce que souvent, les machines électroniques, elles vont demander des réglages extrêmement sophistiqués et vous allez avoir du mal si vous êtes avec certains tissus, s'il y a un dérèglement qui s'opère, vous allez être extrêmement dépendant des marchands. L'objectif, quand vous voulez apprendre à faire les choses vous-même, comme par exemple apprendre à faire les fauteuils, c'est quand même de toujours penser les outils que vous allez utiliser en termes d'indépendance. Et donc, si vous avez de la maintenance à faire sur ces outils, il va falloir avoir à en faire le minimum. Donc moi, je trouve que ces machines-là sont vraiment super bien. Alors, il existe ce même genre de machine dans les marques Singer. Je me souviens que l'autre jour, il y a Delphine, une fille qui est dans la formation Tori, qui a acheté une machine comme ça sous mes conseils, une machine du même type que celle-ci. Elle avait vraiment le même look, hein, mais c'était, je crois, une Singer, il me semble. Elle l'a acheté, je crois, 80 €. Bon, et manifestement, elle marche très, très bien, sa machine. Donc, quand vous achetez d'occasion, moi, je vous invite à les essayer, les machines à coudre. C'est-à-dire que vous arrivez avec un bout de tissu, vous demandez à la personne de la brancher et vous faites des essais de voir si ça marche en point droit et en marche arrière. Si vous faites une canette, s'il n'y a pas de problème.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur les machines à coudre familiales? Ben, je crois que c'est tout ce que j'ai à rajouter sur la machine à coudre familiale. Alors, les machines à coudre, elles peuvent être aussi professionnelles ou ce qu'on appelle machine à coudre professionnelle ou plutôt machine à coudre industrielle. Donc, les machines à coudre industrielles, ce sont des machines qui ont la grande majorité du temps une seule opération. Donc, c'est des machines qui sont montées sur une table, incrustées dans une table, qui pèsent extrêmement lourd. Je sais pas, rien que la partie du haut, là, la partie de la machine, bah, ça doit bien peser, je pense, 25 kilos au moins, hein, un truc comme ça. Je me souviens quand je porte la mienne, c'est bien lourd. C'est entièrement en métal. Alors, aujourd'hui, il y en a des neuves qui, à mon avis, ont certains carénages en plastique, mais ça reste quand même du plastique extrêmement solide et la grande majorité du temps, c'est en métal, en fonte même. Alors, je me demande une petite seconde. Qu'est-ce que j'avais encore à ajouter? Oui, je crois que j'avais un lien. Je vous demande une seconde. Je suis en train d'essayer d'accéder au lien pour ça. Mais en fait, non, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Elles ont une seule opération, ces machines-là. Et par exemple, vous allez acheter une machine qui va faire un point droit uniquement. C'est des machines qui vont très, très vite, qui peuvent tourner dans l'industrie en triphasé. Mais aujourd'hui, on peut mettre un moteur où la grande majorité du temps, quand on en achète, elles vont être en moteur de 120 volts. Donc, vous pouvez les brancher chez vous sans aucun problème. On peut en trouver des neuves et des occasions. C'est évidemment idéal d'avoir une machine comme celle-ci parce que elle a un tel poids sur le tissu, c'est-à-dire que quand la machine se met à coudre, elle est très lourde et elle va écraser extrêmement bien le tissu. Et il y a un système d'entraînement qui est bien plus solide que dans une machine familiale, déjà lié au poids de la pression du pied de couture sur le tissu, sur la table, et sur la puissance du moteur, qui fait que ça entraîne le tissu de manière bien plus régulière que sur une machine familiale. Mais je le répète, une très bonne machine familiale, comme on les faisait dans les années 80, 70, 80, sont des machines qui ont des capacités d'entraînement extrêmement élevées et très intéressantes. Ce qu'il ne faut pas confondre, ce sont les machines. Quand vous allez vouloir acheter une machine, on va aller là sur le Bon Coin et je vais vous montrer quelque chose. Il y a sur les annonces d'occasion, beaucoup d'annonces sur lesquelles on va vous dire que telle ou telle machine est une machine professionnelle. Or, il va s'agir de machines qui sont des machines familiales, plutôt des années 50, 40, 50, 60, électriques et posées sur table. Elles sont effectivement entièrement en métal. Ces machines peuvent très, très bien coudre. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Mais attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur le site. Je ne sais pas si je peux aller sur le site du Bon Coin. En tout cas, ces machines, elles ont l'apparence d'une machine industrielle, mais elles ne sont pas industrielles parce que leur moteur n'est pas aussi puissant que les machines industrielles. Même si c'est du 220 volts, ça reste un moteur qui est petit et fragile. Je connais des personnes qui ont acheté des machines comme celle-ci et la machine, elle n'a pas réussi à résister quand elle est passée avec des épaisseurs assez grosses de tissu de siège et de tissu d'ameublement. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait des fauteuils, ça je l'ai quand même dit assez souvent, on va utiliser des tissus extrêmement épais et extrêmement solides. Et il faut pour cela que la machine puisse intégrer l'épaisseur et la solidité de ces tissus-là. Si la machine peine à passer
sur le tissu, alors ça va vous chauffer le moteur et ça va vous le faire griller. C'est absolument logique. Donc moi, je vous dis de surtout pas acheter ce type de machines qui sont certainement très bien pour des vêtements, mais en tout cas pour les fauteuils, c'est pas du tout intéressant. Et du coup, vous allez voir que sur Le Bon Coin, il y a énormément de modèles. Donc, vous allez pouvoir taper machine à coudre professionnelle sur Le Bon Coin, par exemple, et vous allez avoir plein de types de machines à différents prix. Moi, je n'ai jamais acheté une seule machine à coudre neuve. Qu'il s'agisse de ma machine à coudre familiale, celle-ci là, dont je vous ai parlé, j'arrive plus à arriver dessus. Ah oui, si, la voici. Qu'il s'agisse de la machine familiale ou de la machine industrielle, je n'ai jamais acheté une machine à coudre neuve. Je suis toujours allée dans les annonces et j'ai acheté des choses d'occasion. Je veux juste préciser un truc aussi, la différence entre les machines industrielles et les machines familiales, c'est la longueur du bras que vous avez ici. Vous voyez ici la distance qu'il y a entre la partie moteur et ce que je vais faire, je vais mettre ma souris un peu plus épaisse. Ah oui, je crois que vous ne la voyez pas, ma souris plus épaisse. Vous voyez ici, la partie qui est ici est plus petite sur une machine familiale, y compris celle-ci. Vous voyez, ces machines, la partie du bras de la machine est plus petite que sur une machine industrielle. Vous allez pouvoir passer des largeurs de tissu beaucoup plus grandes entre l'aiguille et la partie moteur de votre machine. Donc, c'est là la grande différence aussi des machines industrielles et des machines professionnelles. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir peut-être voir la différence entre une machine comme celle-ci et une machine industrielle, vraiment industrielle, que l'on trouve sur Le Bon Coin. Des fois, je reçois des messages qui me disent, sur mes élèves, qui me disent, je ne vois pas la différence entre cette machine-là et une machine qui serait familiale et qui ressemblerait à une machine industrielle. Eh bien, la différence va surtout résider dans la largeur, la longueur, la profondeur de couture que vous avez entre le montant de la machine et l'aiguille. Donc, vous voyez, là, il y en a qui m'ont l'air très, très bien en ce moment. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus anciennes, mais ça, c'est une Durkop, c'est une marque très ancienne. Il y a certains fabricants, il y a des fabricants et des réparateurs de machines à coudre à peu près partout sur le territoire. Moi, j'en connais un qui est extrêmement bien en Alsace, mais bon, ça, c'est que pour les gens qui sont du côté de l'Alsace. Donc, vous pouvez certainement trouver des réparateurs qui vont vous proposer de réparer ou de régler. Quand il y a un dérèglement de votre machine, vous pouvez l'emmener chez un réparateur. En général, moi, j'ai dépensé quand j'ai acheté ces machines à coudre aux alentours de 200 €, maximum 250 €. OK? Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de machines à coudre. Vous pouvez écrire aussi, comme sur les moteurs de recherche, vous pouvez écrire aussi machine sur table. Vous allez voir, ça donne aussi un bon résultat. Machine à coudre, pardon. À coudre sur table. Voilà, je vais essayer d'éviter de faire des fautes. Sinon, il ne va rien comprendre. Donc, moi, j'ai vraiment l'habitude de chercher sur Les Bons Coins et tout ça. Voilà, donc là, vous avez des machines à coudre qui sont assez solides, qui sont là pour le coup des machines industrielles de petit calibre qui, à mon avis, sont particulièrement bien. Le conseil que je vous donne aussi toujours quand vous utilisez une machine, quand vous achetez une machine à coudre industrielle, c'est de toujours l'essayer
C'est vraiment important que vous puissiez l'essayer pour être sûr que vous n'allez pas rentrer chez vous et qu'elle va déconner, quoi. Par exemple, celle-ci, celle-ci, non. Pour moi, ça, c'est une machine à coudre qui n'est pas industrielle. C'est une machine à coudre qui a plus une fonction à être familiale. OK? J'ai peur que cette machine-là soit un peu plus fragile, même si c'est une Pfaff. Donc, dans les marques, vous avez Pfaff, Durkop, Singer. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a toutes les machines chinoises. Il y a Juki, J-U-K-I, qui est une bonne marque aussi. Voilà, donc ça, c'est pour les types de machines à coudre que je vous conseille. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à une autre chose. Il y a différents types de machines à coudre dans les machines industrielles. Il y a 3 types de machines à coudre dans les machines industrielles. Il y a la machine à entraînement simple, la machine à double entraînement et la machine à triple entraînement. Donc là, j'ai trouvé une petite vidéo qui va vous montrer ce que c'est qu'une machine à triple entraînement. Les machines à triple entraînement ont pour objectif de vous permettre de coudre du cuir notamment. Vous allez voir, vous allez observer ce que ça donne. Je ne sais pas si j'agrandis, si vous allez voir quand j'agrandis. Ah non, vous voyez, est-ce que vous voyez que le pied fait il est articulé comme ça. Et en fait, sur la triple entraînement et la double entraînement, c'est comme si le pied de la machine à coudre venait marcher sur le tissu pour lui permettre de glisser et d'être entraîné facilement sous le pied de couture afin de pouvoir coudre des très grosses épaisseurs. Donc, la différence, elle est là. Une machine à simple entraînement, vous n'avez pas cette articulation du pied qui consiste en fait à, vous voyez, il n'y a pas que le pied qui bouge, c'est qu'il y a en dessous sur la table, attendez, je vais enlever ça, sous la table, je ne sais pas si vous avez vu, alors ça continue, hop, voilà, ici, sous la table, sur la table, sous le pied, il y a une grille qui vient entraîner par-dessous le tissu vers l'arrière, en même temps qu'à l'avant, le pied de biche vient marcher sur le tissu pour l'aider à aussi avancer sous la couture. Donc, c'est ça la grosse différence, c'est qu'une simple entraînement, vous avez une table de couture qui va être fixe et la grille qui est en dessous du pied de biche ne va pas bouger. Par contre, la grille sur le simple entraînement, la grille qui est dessous ne bouge pas et le pied ne bouge pas non plus. C'est en fait le fait de coudre et d'appuyer qui entraîne le tissu. OK? Donc, la grosse différence, c'est ça. C'est simple, double ou triple entraînement. Alors, la Rolls, évidemment, c'est le triple entraînement, mais ça vaut extrêmement cher. Par conséquent, c'est quand même un investissement qui n'est pas forcément utile si vous faites que du siège, parce que si vous vous spécialisez par exemple dans les fauteuils club en cuir, là vous allez avoir besoin de triple entraînement parce qu'il y a des surpiqûres dans tout ce qui est travail du cuir, ou alors par exemple les sièges de voiture ou de moto, la sellerie, là vous allez avoir besoin d'une triple entraînement. Mais dans l'atelier tapissier, un simple entraînement suffit largement. Moi, je n'ai toujours eu qu'une simple entraînement. Je n'ai jamais acheté de double entraînement parce que c'était beaucoup d'investissement et que moi, je n'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Même si la double entraînement vous permet, par exemple, de travailler les velours avec plus de facilité parce qu'il y a aussi cette grille qui entraîne en dessous, mais moins puissante que sur la triple entraînement. Mais c'est vraiment pas forcément utile et avec l'habitude, vous allez réussir à coudre n'importe quoi à partir du moment où vous avez une bonne machine point droit. Donc ça, c'était un truc que je voulais vous montrer, l'histoire de la différence entre le simple et le triple entraînement. Et les simple, double et triple entraînement n'existent pas sur les machines familiales, sauf Pfaff, avec la machine en question ici, sur certains modèles, il y a ce système qui ressemble à un double entraînement
qu'on va embrayer quand on a besoin sur le pied qu'il faut avec, mais et qui d'ailleurs fonctionne très bien. Mais si vous avez une machine de type Matic de ce type-là, vous verrez, ça fonctionnera aussi sans avoir le petit système de triple entraînement. Ils ont copié ce système sur l'industrie, mais ce n'est pas du tout forcément utile. Donc, l'idée, vous voyez, là, je vous ai mis des gros plans pour afin que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Pour coudre du cuir, vraiment, le pied est articulé et permet de marcher et d'avancer au bon rythme. Vous pouvez aussi avoir des pieds de biche qui vont être simples. Vous voyez, celui-ci, la piqûre, l'aiguille, elle passe le long du pied de biche. Au lieu d'être double, le pied de biche, il a un seul côté et ça permet de coudre bien au bord, par exemple d'une fermeture éclair ou notamment d'un passe-poil. On va en reparler après, je vais vous montrer ça. Parce que vous pouvez voir ici sur cette photo-là que le pied là, il est double. Enfin, je veux dire, il y a un pied qui a deux pieds et un autre en dessous, c'est celui qui permet de faire l'entraînement. Donc, c'est vraiment des machines qui sont très, très sophistiquées. C'est pour ça qu'elles coûtent très cher. L'autre chose que vous pourriez avoir dans les machines à coudre, c'est une surjeteuse. Donc, une surjeteuse, c'est une machine qui vous permet de faire ce point-là le long des bordures de vêtements. Quand vous achetez des vêtements, vous avez comme ça des bordures qui sont cousues avec 4 ou 5 bobines de fil. Ça dépend en fait des machines. Certaines ourleuses comme celle-ci, enfin, ce n'est pas des ourleuses, c'est des surjeteuses, permettent aussi de coudre un point droit, mais ça, c'est plus pour l'habillement. Donc, vous, si vous voulez vous acheter une surjeteuse, je vous conseille d'en acheter une quand même de qualité. Et les petits, moi, je n'ai pas une petite comme ça, moi, j'en ai acheté une d'occasion industrielle que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Mais bon, c'est vraiment une machine qu'on ne va pas utiliser beaucoup si on ne fait pas beaucoup de coussins. En fait, ça va servir quand vous allez faire, par exemple, des coussins et que vous voulez qu'ils soient déhoussables, ces coussins, pour être sûr que quand vous ouvrez, vous avez une finition qui est bien propre et que votre tissu ne s'effiloche pas. Ça fait évidemment beaucoup plus chic et plus élégant. Donc, c'est intéressant d'avoir une surjeteuse. Vous pouvez éventuellement en avoir une. Alors, dans les machines à coudre, donc on a parlé des machines à coudre familiales, des machines à coudre professionnelles, industrielles, à différencier des machines à coudre sur table, des machines à coudre ménagères, mais qui sont en métal et sur table qu'on faisait dans les années 50, 60, 40, 50, 60. Il y a évidemment la bonne vieille machine à coudre mécanique qu'on utilise dans, je dirais, 80% de la planète et qui permet de faire énormément de choses et qui peut, elle aussi, être équipée d'un moteur électrique. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller regarder sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle Hassan et Hussein, les tapissiers à Yaoundé, que j'ai rencontrés lors de mon dernier voyage, et qui travaillent avec une machine comme celle-ci, sur laquelle ils ont mis un moteur. Ça se fait énormément partout dans le monde, en Afrique. Dès qu'ils ont un peu l'électricité, ils vont mettre un petit moteur en 220 volts qui va faire tourner la poulie et avec une pédale en bas sur la table, hop, 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 ça va coudre tout. Ils fabriquent des canapés avec une machine comme celle-ci. Donc, c'était pour moi super important de vous parler de ça parce que il faut que vous compreniez une chose, que la machine à coudre, elle n'a pas besoin d'être sophistiquée. Elle ne va pas vous apporter plus. Il faut juste qu'elle soit solide et qu'elle fasse une couture bien régulière et qu'elle est propre. C'est vraiment le plus important. Pas la peine d'avoir des choses très, très sophistiquées. Dans les accessoires qu'il vous faut, donc là, j'ai fait le tour des machines à coudre. Il y a aussi la surjeteuse que vous pouvez vous acheter et vous offrir, mais c'est vraiment plus accessoire. Dans les accessoires indispensables, il y a différentes choses. Il y a évidemment du fil. Ça, le fil, il faut, pour le siège, faire très attention à choisir le fil. Ce n'est pas du tout facile de choisir les fils. Il faut un fil que vous n'allez pas pouvoir casser à la main
Et donc, j'ai trouvé sur le site de Rascol, qui est un fabricant pour la mercerie, cette information qui dit que la grosseur numérique fait référence à la finesse du fil. C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous achetez des fils, qui fait du 30, du 80, du 120, donc il fait référence à la finesse du fil. En général, plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. Vous comprenez? Plus il est élevé, plus c'est fin. Donc, un fil en coton de grosseur 80 est plus fin qu'un fil en coton de grosseur 30. Mais attention, la grosseur des fils varie si vous avez du coton ou du polyester. C'est-à-dire qu'en fonction de la matière que vous utilisez, le fil, pour un même chiffre, peut être plus ou moins fin. Pour les sièges, je vous invite à utiliser des matières synthétiques, polyester, viscose ou toutes choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller jeter un œil sur le site de Rascol parce que c'est un site qui est super intéressant. Donc, sur ce lien-là, alors du coup, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout de suite vous mettre ce lien dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Hop, je vous mets ça dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous me dites si vous le voyez, le lien que je viens de… Ouais, le chat, ok, le lien y est, c'est super, je l'ai même mis 2 fois. Donc, le lien est un peu complexe, mais ce n'est pas grave. Donc, continuons sur ça. Je vous invite à aller regarder ce site et ce qui est écrit sur ce site. C'est vraiment très intéressant. Et ici, vous avez un tableau qui est très bien fait, dans lequel vous allez avoir différentes destinations en fonction du type de fil qu'il y a ici sur la colonne de gauche dans la désignation. Les fils sur cône, ce sont des fils avec des grosses bobines. Donc, il y a plus de 400 mètres sur ces bobines de fil, 400, 1000 mètres, 2000 ou 5000 mètres selon l'épaisseur du fil. Ils vont aussi vous donner des indications sur la qualité et la destination du fil. Et donc, pour les fauteuils, moi, je vous invite à acheter plutôt un fil vraiment gros. Donc, par exemple, celui-ci, il est vachement bien, à mon avis. Le cône Ami-Fil Extra Fort 80, imputrescible pour toile de tente, bâche, cuir, sac, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en général, les fabricants de fils, à part si vous achetez chez les fournisseurs pour tapissiers, ils ne savent pas qu'il faut un fil super solide pour faire les fauteuils parce qu'il y a 80 kilos qui vont se vautrer dans un canapé ou dans une bergère. Et du coup, il ne faut pas que la couture, elle craque. Donc, moi, je pense que ce fil-là, donc vous voyez ici, quand vous êtes sur ce site, vous allez cliquer là, sur la désignation, et là, vous allez arriver sur les cônes, les fils à coudre sur cône. Donc, vous allez choisir la couleur. Vous voyez, ça ne vaut pas très cher. Hein. Il y a 400 mètres, c'est 6,20 €. Il y a beaucoup de coloris. Donc, je vais vous laisser aller regarder ça dans le détail et essayer de voir comment, ce qu'il faudrait pour vous pour fabriquer votre truc. OK? Alors, évidemment, pour les sièges, vous voyez, je viens de juste voir tout ça. Pour les sièges, il va vous falloir des grosses bobines. Ce n'est pas la peine d'acheter des petites bobines dans les merceries. C'est pour ça que les cônes de fil sont beaucoup plus intéressants quand vous faites du siège et de la tapisserie de siège parce qu'on coud des kilomètres. Et du coup, si vous achetez des petites bobines, il va falloir vous en acheter énormément et ça va vous coûter très cher. Donc, achetez des grosses bobines de fil. Et là, vous voyez, il parle même des cônes pour surjeteuses. Et je regardais idéal pour tous les tissus, 40, voilà, et peut-être celui-ci aussi, code premium, idéal pour les tissus fabriqués en France, voilà, celui-ci à mon avis, il est bien aussi. Après, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par acheter un truc, vous faites des essais, et s'il fonctionne et qu'il est aussi, il y a aussi parfois certaines machines qui ne veulent pas bien fonctionner avec certains fils, donc il faut faire des essais avec votre fil. Voilà, pour ce qui est des fils. Ensuite, dans les accessoires, il va vous falloir des canettes. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une canette parce qu'il y a parfois des gens qui sont novices dans les… Je regarde juste le chat s'il y a quelqu'un… Non, tu as ceci. OK. Qui ne savent pas que dans une machine à coudre, il y a une bobine de fil en haut
une bobine de fil qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi une bobine de fil à l'intérieur. Et en fait, elle permet, cette bobine de fil, de sortir un fil qui est là sur la table, vous voyez, qui va être ramené vers le haut. Et l'aiguille va venir faire un nœud, un truc spécial à l'intérieur pour pouvoir coudre et nouer le fil. Sans 2 fils, on ne peut pas coudre. Ce n'est pas possible. Donc, il vous faut un jeu de canettes. Et quand vous faites de la couture, il faut que vous puissiez, par exemple, si vous allez faire une couture en tissu, en fil blanc, eh ben, faites 3-4 canettes de ce même fil blanc afin de ne pas toujours avoir besoin de démonter tout l'enfilage de votre machine pour pouvoir faire des canettes quand votre canette va être vide. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de préparer les canettes à l'avance. Les pieds de machine à coudre, donc ça, c'est les autres accessoires qu'il va vous falloir. Pour faire de la couture d'ameublement, il va vous falloir des pieds de machine à coudre pour coudre du passepoil, du double passepoil et des fermetures éclairs. Donc, pour la fermeture éclair, vous pouvez utiliser un pied de biche, un peu comme celui-ci. Vous voyez, il a un côté très fin et un côté très large. Donc ça permet en fait à l'aiguille de passer tout près du zip, que d'ailleurs on le voyait sur une machine. Où est-ce que c'était? Sur une des photos. Voilà. Vous voyez, ça permet de passer tout près du zip et d'avoir un guide. Ici, il n'y a pas de guide puisque la machine, le pied qui est ici, il n'est pas guidé par un pied de l'autre côté. Vous voyez, il n'a qu'une seule jambe en fait sur ce pied-là. Donc ça, c'est idéal pour les passepoils par exemple. Mais pour eux, quand on est novice et qu'on commence pour coudre une fermeture éclair, c'est évidemment plus facile si vous avez un pied avec un guide d'un côté. Ensuite, il va vous falloir alors, attendez, je retourne ici. Eh bien, dis donc, pourquoi on ne voit plus rien? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les images? Je vous ai préparé des photos. Ce n'est pas grave, on va retourner sur le site de Rascol. Regardez, il y avait des photos ici, mais vous voyez là, il y a des photos, mais vous ne les voyez pas, elles ne sont pas à l'écran. Donc, ce n'est pas grave. On va retourner sur le site de Rascol. Parce que sur le site de Rascol, vous avez des références de pieds de biche pour faire des passepoils. Donc, un passepoil, c'est une petite chose comme celle-ci qui permet de faire des finitions spécifiques sur les fauteuils ou sur les coussins. Il faut avoir un pied à passepoil. Donc là, il s'agit d'un pied, vous voyez qu'il y a 2 goulottes qui permettent de faire notamment du double passepoil ou du simple passepoil. Il est polyvalent, celui-ci. Mais ces pieds-là sont en général plutôt adaptés à des machines à coudre industrielles. Donc là, je ne sais pas, il faut les appeler, vous voyez, il faut les appeler pour leur demander et voir avec eux comment est-ce que ça peut s'adapter à la machine que vous avez. Ça, c'est vraiment des pieds ultra sophistiqués. Il y a des pieds de machine à coudre qui sont beaucoup plus simples et qui sont, par exemple, pour des machines à coudre familiales, comme celui-ci, un pied qui est universel et qui permet de s'accrocher sur n'importe quelle machine. Moi, sur ma machine PFAF, j'ai exactement ce pied-là. Donc, vous cherchez sur Internet, là, j'ai trouvé sur Amazon. Mais des fois, il y est, des fois, il n'y est pas sur Amazon. C'est très variable. Vous allez chercher et taper pied de biche, machine à coudre, universel. Pied de biche universel. Pour passepoil. Et vous allez certainement trouver celui-ci. Alors, moi, le mien, il est entièrement en métal. Ici, il est en nylon, en bas. Mais celui-ci est vraiment très, très bien aussi. Hein. Et celui-ci va s'adapter à toutes les machines à coudre familiales. Par contre, vous ne pourrez pas le mettre sur une machine à coudre industrielle. Sur les machines à coudre industrielles, il faut absolument que vous achetiez différents jeux de pieds de biche pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il vous faut un pied de biche normal, double, comme ça pour les coutures droites. Il vous faut un pied de biche comme celui-ci spécifique pour les fermetures éclairs. Et il vous faut aussi un pied de biche là avec une seule jambe pour les passepoils. Et il faut que ce pied de biche, vous en ayez 2. Il en faut un avec la jambe à droite et un avec la jambe à gauche.
pour pouvoir faire, selon les cas, le passe-poil à droite ou à gauche sur ce que vous avez à coudre. Voilà. Et bien, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Racontez-moi si vous avez des questions. Alors, Alexandra, elle a mis, tu as ceci, donc je ne sais pas, Alexandra, ce que tu voulais dire. Joël Poisson, il n'y a vraiment pas de quoi, je t'en prie. Dites-moi si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben alors on va se quitter pour le prochain. Et par contre, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram, à aller tout de suite vous abonner pour être au courant de tout ce qu'on fait avec l'équipe de Mon Beau Fauteuil. Si vous avez des questions et des informations à avoir sur ce qu'on fait sur Mon Beau Fauteuil comme type de formation, eh ben, je vous invite à aller sur monbeaufauteuil.com. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Et puis, si ça vous a plu, vous mettez un pouce. Alors, il n'y a pas de questions particulières, on dirait. Hein. OK. Bon, je sais que Hélène, qui avait posé cette question sur les machines à coudre, m'a dit qu'elle ne pourrait pas être là à cette heure-là. Du coup, elle va regarder le direct en replay parce que tout est enregistré. Vous pourrez retourner sur la chaîne YouTube et voir cette vidéo autant de fois que vous voulez pour avoir les références. En tout cas, le site de Rascol est un excellent site et je vous invite, d'ailleurs, je vais retourner sur le site de Rascol pour vous mettre le lien de Rascol. Comme ça, c'est vraiment un excellent site sur lequel vous pouvez avoir des informations et des fournisseurs de machines pro. Existe-t-il des fournisseurs de machines professionnelles? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est Noémie qui dit ça. Noémie, évidemment, il y a des fournisseurs de machines pro. Il faut que tu regardes dans les grosses villes à côté de chez toi. Moi, je connais des gens qui sont sur l'Est, enfin, notamment à Strasbourg, du côté de Strasbourg. Mais en fait, là, il faut que… Ou alors, ce que tu peux faire, c'est demander à un fournisseur de tapisserie de siège près de chez toi pour lui demander s'il connaît des adresses de fournisseurs de machines professionnelles. Mais bon, sur le Bon Coin, il y a beaucoup de fournisseurs professionnels, de vendeurs professionnels qui vendent des machines neuves. Et c'est souvent des machines d'ailleurs qui viennent de Chine, qui sont, à mon avis, d'excellente qualité, qui sont beaucoup moins chères que les machines qui sont fabriquées en Europe. Donc, tu peux aussi regarder sur cette piste-là, voir un petit peu ce qu'il y a comme professionnel sur la région auprès de chez toi. Alors, Manuela me dit lavage des mains. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Manuela. Hein, excuse-moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Existe-t-il de nombreux fournisseurs de machines à coudre pro? Nombreux, ça, je ne sais pas. Hein. J'ai une petite machine Singer. Est-ce suffisant? Alexandra, en fait, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez une machine à la maison, essayez. Il faut commencer par essayer à coudre. Le plus important est la qualité du fil que tu vas mettre sur ta machine à coudre, Alexandra. En fait, commence par acheter une très bonne qualité de fil, très solide, et tu couds, et tu vas voir si ta machine arrive à coudre des épaisseurs et la qualité des tissus d'ameublement spécifiques pour le siège, alors ce n'est pas de problème. Et puis, si un jour, elle casse, tu en achèteras une. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Et qu'est-ce que Pfaff, la machine Pfaff? Pfaff, c'est une marque. Pfaff, c'est une marque. P-F-A-F-F. C'est une marque de machine à coudre qui est vraiment une excellente machine à coudre. Oui, Anna, le lien de Rascol, ouais, c'est vraiment super intéressant, super bien. Ouais. Voilà. Alors, notre question ou ça va pour aujourd'hui? Bon, voilà, j'avais dit une demi-heure et ça a duré 30 minutes, 45 minutes. Écoutez, alors on va se quitter. Hein. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'attends encore 30 secondes, on ne sait jamais. Et alors, je vous invite aussi à m'écrire sous la vidéo pour me suggérer des sujets. Ah, les aiguilles pour les machines pro, les aiguilles pour les machines professionnelles. Alors, moi, j'achète
dans n'importe quelle, pour la machine industrielle, hein, Aurélie, on parle, dans les merceries, ils vendent les aiguilles. Mais par contre, si tu achètes des quantités par 1000 ou 500, elles vont être beaucoup moins chères. Donc, je pense que, attends, on va regarder, hein, aiguille, machine à coudre, industrielle. Hop. Voilà, donc attends, je vais partager l'écran à nouveau. Voilà. Donc, tu vois, aiguille, machine à coudre industrielle. Est-ce que tu vois mon écran? Ah oui, attends, c'est pas, non, j'ai pas partagé le bon truc. Je m'en une seconde. Voilà, normalement, tu devrais voir. Voilà, c'est bon. Elles se présentent, toutes les machines à coudre se présentent dans des boîtes, pas les machines à coudre, les aiguilles se présentent dans des petites boîtes comme ça. Tu vois, chez AliExpress, ils en vendent. Il faut juste que tu vérifies quand tu achètes ça, tu enlèves l'aiguille de ta machine. Et parce qu'en fait, sur les machines à coudre industrielles et sur toutes les machines, il y a l'aiguille et il y a une petite goulotte, une rainure à l'intérieur. Alors, sur certaines machines, ça va être que sur la moitié de la hauteur. Sur d'autres, ça va être sur toute la hauteur. Et en haut, ça peut être coupé droit ou arrondi. Et elle peut être complètement ronde ou avec une partie plate. Donc, il y a différentes catégories. Donc, il faut que toi, tu regardes le type d'aiguille que tu as et tu vas sur un des sites. En fait, il ne faut pas se chercher midi à 14h. Hein. Et là, tu vas aller voir la référence dont tu vas avoir besoin. Donc là, sur ce site, par exemple, c'est que des petites quantités. Du coup, moi, je pense que ça va coûter plus cher. Ça ne vaut pas le coup. Mais par contre, en cherchant bien, tu vois, ça, c'est un site en Belgique. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Et en cherchant bien, bah, tu vas trouver des bonnes aiguilles pour ta machine à coudre. Et à mon avis, dans la mercerie à côté de chez toi, tu vas trouver ça. Ok. Et voilà, cette marque-là, Schmetz, tu vois la marque ici? C'est vraiment la marque la plus courante et extrêmement bien pour les machines. Il faut aussi juste savoir qu'elles ont différentes épaisseurs, les machines, pas les machines, les aiguilles. Donc, plus le numéro est grand ici, 100, vous voyez, ici, plus elle va être grosse. Les 110, ça va être, vous voyez, aiguille machine à coudre industrielle. Ben, tu sais quoi, je vais te mettre ce lien-là dans le chat. Comme ça, eh ben, ce sera fait. Hop. Ouais, Alexandra, tu essayes avec du jean. Et alors, du coup, Alexandra, eh ben, tu fais avec une aiguille spécifique pour le jean, c'est-à-dire bien épaisse. Enfin, c'est spécial pour la tapisserie, pas seulement. C'est un truc qu'il y a souvent chez les tapissiers, mais c'est des marques qu'on utilise dans l'industrie de l'habillement. Hein. Sylvie, je t'en prie. J'espère que ça t'a aidé. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour cette fois. Et en tout cas, là, sur ce site, pour les aiguilles, là, je suis sûre que tu vas trouver ce qu'il te faut hein, sur ce site. Il a l'air très, très bien. OK? Voilà, voilou. Hop, je vais fermer ça. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à salut dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez aussi nous suivre sur Instagram. Faites un petit pouce si jamais ça vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. Si vous avez des questions, vous les mettez dans la suite de la vidéo, dans les questions de la vidéo. Et on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, on va parler des apprentissages et des différents modes d'apprentissage, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette école de formation Mon Beau Fauteuil. Et je voudrais bien en parler avec vous, parce que c'est un sujet qui est aussi très sensible. Voilà, je vous embrasse. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut. J'ai tout fini. Hein. Salut, je coupe.